L'histoire commence à Beyrouth dans les années 50, au moment où mon arrière-grand-père, Abdallah Shahin, que je n'ai pas connu malheureusement, s'est mis en tête de jouer la musique orientale sur son piano droit. Le problème, c'est que sur le clavier d'un piano, l'intervalle entre les touches est d'un ton ou d'un demi-ton. Et que dans la musique orientale, l'intervalle entre les notes est d'un quart de ton. Pendant 10 ans, il cherche une solution mécanique pour arriver à jouer le quart de ton sur son piano sans en changer l'aspect. Au bout de plusieurs années, il a mis au point une pédale qui, quand on l'appuie, fait décaler tous les marteaux à l'intérieur du piano. Donc quand on appuie sur cette pédale, on arrive à jouer le quart de ton de la musique orientale sur un piano. Et ce qui m'a beaucoup intéressée et ce qui a fait que je me suis mise à écrire la bande dessinée Le piano oriental, c'est que quand on relâche la pédale, ça redevient un clavier tempéré. Donc très vite, je me suis dit, c'est un instrument bilingue. Entre ça et ça, il y a un quart de ton, environ. Occident, Orient. Occident, Orient. Occident, Orient. J'ai quitté Beyrouth en août 2004. Je suis partie un matin sur la pointe des pieds, laissant la ville se réveiller sans moi. Dans la voiture qui me menait à l'aéroport, il y avait mon père, ma mère et ma valise. Il se trouve que quand je suis arrivée à Paris, une des premières personnes que j'ai rencontrées s'appelle Stéphane Tsapis et c'est un pianiste de renom, avec qui on avait beaucoup discuté quand on s'est rencontrés et je pense que Stéphane doit être une des premières personnes à qui j'ai parlé de ce piano oriental, donc le piano de mon arrière-grand-père. C'est dans mes livres scolaires au Liban que je me suis construit mes premières images de la France. On avait travaillé ensemble sur un de mes albums, on avait fait la pochette. C'était une histoire d'exil, parce que moi j'ai aussi une double culture. Je suis français et grec. La France était une cour d'école enneigée. Et pendant très longtemps, moi j'ai beaucoup joué avec des musiciens orientaux, des Turcs, des Iraniens, des Tunisiens, des Grecs, des Arméniens qui utilisent avec leurs instruments le quart de ton. Et moi, j'étais le seul à pas pouvoir le faire, parce que le piano, c'est un piano qui utilise, voilà, on appelle ça un clavier bien tempéré. Vu de Beyrouth, en proie à la guerre civile, c'était exotique, paisible et rassurant. Vérifier. Et voilà qu'on m'appelle de tourner pour me dire Voilà. qu'à cela ne tienne, si on ne peut pas faire venir le piano oriental libanais, eh bien on va en fabriquer un en Belgique. Tu le retrouves. Moi je le retrouve. Moi je me suis dit, ils sont complètement fous. Mais j'ai dit d'accord, allez-y. Et ils l'ont fait. Et c'est comme ça que Luc André de Place est entré en scène. Je pense que tu peux le baisser un tout petit peu encore. Donc via Skype entre Tournai et Beyrouth, où ma mère, donc la petite fille de l'inventeur du piano oriental, a montré à Luc André, qui était à Tournai, comment fonctionne le piano de son grand-père, donc avec la pédale, les marteaux, les cordes, etc. Et 3 mois plus tard, Luc André a transformé un Yamaha quart de queue blanc en piano oriental européen, disons, puisque c'est le 2e exemplaire de cette utopie.
Ici, on est sur un registre où on est avec 3 cordes. Quand le piano est en mode occidental, le marteau tape 2 cordes sur la gauche. Quand la mécanique part sur la droite, elle ne tape plus que sur une seule corde. Et donc la nécessité, c'était d'avoir suffisamment de feutre pour taper sur 2 cordes. Et ça devait être suffisamment précis qu'au moment du déplacement, ce ne soit plus que sur une seule corde et que ça ne tape pas à côté. Ce que j'avais envie de faire, c'était dessiner la musique parce que on n'a pas de musique dans un livre. Donc j'avais envie de trouver des astuces graphiques pour dire le son, dire le rythme, pour que le lecteur ait l'impression d'être devant une partition ou même d'entendre ce quart de ton. Quand tu connais l'histoire de ton arrière-grand-père et quand tu perçois le mécanisme du piano, je trouve que c'est excessivement parlant. Il est là, il joue, ça continue, on voit qu'on est... Allez, on a une forme de rigueur qui pourrait correspondre au fait que bon, on a un clavier bien tempéré, et puis hop, on est parti, on ondule un petit peu, on revient à la musique habituelle. Et là, ce qui est merveilleux, c'est qu'avec Stéphane, la musique est là pour raconter au même titre que le texte dit et l'image. Donc c'est encore une possibilité qui reste infinie en fait à explorer. Ce piano oriental, sa musique double, cette étrange juxtaposition de 2 visions du monde que rien ne semble lier, le son léger du déhanchement inattendu d'une note au milieu d'une phrase, je les porte en moi. Être un piano oriental, c'est ouvrir une fenêtre à Paris et s'attendre à voir la mer. شد